Sur cette vidéo, je vais vous montrer comment préparer un amadouvier en vue d'en avoir l'amadou. Il nous servira pour allumer un feu au briquet silex. Donc l'amadouvier est un champignon qui pousse sur les arbres, c'est un parasite qui va sur les arbres en fin de vie, malade, blessé. Même sur une souche ou un tas de bois, vous pouvez en trouver. Donc l'amadouvier se compose de plusieurs parties à l'intérieur. La partie tube, qui sont les parties spores du champignon, qui sont les parties sexuelles, qui elles ne nous intéresseront pas. Donc quand on va le préparer, ça on va enlever. Le cœur, la partie au contact avec le tronc. Celui-ci était trouvé sur un frêne. Donc c'est la partie qui est en contact avec le bois de l'arbre, qui est parasité donc, par ce champignon. Et autour, sur la partie haute, la partie chair, qui est la partie amadou. Donc c'est elle qui nous intéresse. Donc l'amadouvier se représente comme ceci, niveau aspect. Ça c'est la partie du dessus. Et ça c'est ce qu'on voit depuis le sol, donc la partie dessous, la partie spore. Donc là on va le couper afin de pouvoir retirer la partie amadou. Donc pour ceci je mets sur un billot. Là j'y vais à la machette pour couper en deux. Donc le mieux c'est de faire des tranches assez épaisses afin de pouvoir le dépecer plus facilement. Donc là je le coupe en deux tout simplement. Je mets d'un gourdin pour appuyer sur ma lame. Parce que c'est assez dur. Voilà. Donc voici comment se compose l'intérieur l'amadou. Les tubes, la chair, le cœur qui ne sera pas utilisé. Donc dans cette partie-là, qui nous intéresse, on va la débiter en lamelles afin de pouvoir en extraire l'amadou. Il faut faire attention à ne pas se couper parce que c'est le champignon vraiment assez dur. Donc il est cueilli frais. Donc là comme vous pouvez voir, il est encore très souple. Donc le mieux c'est de le faire frais parce que une fois qu'il est sec, il est très dur et ça devient quasiment impossible de travailler correctement. Il faudra le refaire tremper et ça demande beaucoup plus de temps, beaucoup plus de travail. Donc on le fait frais. Il a été cueilli hier, celui-ci, il a à peine 24 heures de ramassage. Donc là on va enlever tout ce qui ne nous intéresse pas dans ces champignons là, c'est-à-dire la partie tube, la partie spore et le cœur. Donc le cœur s'enlève très facilement. Avec un autre couteau, j'essaie de couper au plus proche afin de retirer le moins d'amadou possible. Donc on voit la différence de couleur entre l'amadou et les tubes. Donc c'est très aéré, cette partie-là, ça se voit quasiment à l'œil nu sur la caméra, c'est quasiment du coton. Donc là, ça c'est du déchet, encore il y a un peu d'amadou ici. Donc on essaie de récupérer le maximum d'amadou que l'on peut. Là c'est quasiment du déchet, ça c'est pas intéressant. On garde vraiment cet aspect de coton, de ouate, qui est vraiment typique de l'amadou. Ça c'est des spores, donc vous le laissez sécher, vous le jetez. Ça pourra servir pour un barbecue par exemple. Ça vaut très bien. Enfin très bien. Moins que l'amadou, mais c'est un bon combustible quand même pour faire un feu, une fois que c'est très sec. Donc là vous avez l'amadou. Donc là c'est une tranche assez épaisse. On peut la faire encore en deux si on veut, mais là c'est suffisamment bien préparé pour pouvoir le mettre à la cendre. Donc j'ai déjà préparé les champignons avant, donc on va partir de ça une fois qu'on aura dépecé notre champignon. On va le mettre dans une soupe de cendre. Donc là c'est déjà été préparé. Donc là c'est une recette qui vient du ménager de Paris, 14e siècle. Donc c'est de la cendre que j'ai tamisée, de la cendre de bois simplement, retirée de la cheminée ou d'un barbecue quand vous faites des barbecues avec du bois ou du charbon de bois. Vous mélangez avec de l'eau. Donc là j'ai déjà mélangé, il est déjà depuis quelques jours en train de macérer. Donc vous voyez, ça c'est de la cendre. Ça c'est mon amadou qui était anciennement beaucoup plus vigoureux que ça. Donc j'ai laissé ça pendant à peu près 8 à 10 jours au maximum, le temps que la cendre s'imprègne. En fait c'est la potasse qui est contenue dans la cendre qui rentre dans la fibre et qui permet d'avoir une meilleure prise à la braise lorsque je ferai mon feu au silex et au briquet. Donc ça, je le laisse pendant 8 jours, je le mets de côté, je retire au bout de 8 jours. Au bout de 8 jours, une fois que c'est retiré, je les mets dans une passoire. Donc là, je me suis servi d'une grille de ventilateur. On passe tout au jet pour enlever le maximum de saleté dessus, afin de récupérer que les amadous qui ont été préparés. Donc là, vous voyez, il est encore bien plein de liquide. Si je le casse, on voit bien l'amadou. Donc avant et après. Là, il a passé à peu près 8 jours dans cette espèce de soupe. Donc il n'y a que de l'eau et de la cendre, il n'y a rien d'autre à côté. Donc vous voyez, là, il est en train de sécher, donc on va laisser le sécher encore quelques jours.
On évite de mettre dans un endroit trop chaud pour au moins qu'il sèche tranquillement. Dans un endroit ventilé, style une grange, un garage. On évite le plein air, en plein soleil, sinon il va sécher trop vite et il va pas avoir l'effet que l'on compte avoir, c'est-à-dire quelque chose de, à la fin, assez aéré. Donc celui-là, il est en train de sécher. J'en ai d'autres à côté que j'ai déjà préparés. Ils sont dans cette boîte. Bon, ceux-là, je les ai préparés il y a un petit moment, je les ai stockés. Donc c'est pour ça que vous voyez qu'ils sont un petit peu gris. Donc il y en a plus ou moins du bon. Donc le bon, c'est celui-ci. Donc la différence de couleur vient du fait qu'il est sec. Donc pour l'utiliser, une fois qu'il est rendu comme ça, on va le passer au marteau avec un maillet en bois. Donc là c'est un maillet maison que j'ai modifié afin d'avoir quelque chose de beaucoup plus utile. On va frapper simplement l'amadou, donc bois sur bois, jamais sur une surface trop lisse comme de la fer ou de la pierre, car on va tasser l'amadou. Donc vraiment bois et bois. Donc il suffit juste de le défibrer afin d'avoir quelque chose qui va devenir beaucoup plus aéré. Là, on voit une espèce de ouate qui apparaît, alors que là, c'est dur. C'est vraiment ce côté ouate qui nous intéresse. Une fois qu'on a cette ouate, donc là, on a notre amadou. Cet amadou-là, je vais l'allumer au briquet silex. Donc, un briquet médiéval, un silex. À côté, en plus, je vous montre une allumette pour montrer bien qu'on peut allumer un feu directement avec de l'amadou et une allumette soufrée. C'est les parties jaunes, c'est une allumette soufrée simplement. Donc je la mets de côté. Mon amadou, mon allumette qui est à côté, mon briquet. Je vais faire une étincelle sur mon amadou en espérant qu'il prenne. Là, on voit la braise qui commence à partir. C'est très rapide, comme vous pouvez le voir. Je souffle dessus pour l'attiser un peu plus, afin qu'il prenne un peu plus fort. Donc là, je peux le mettre directement au feu avec ça. Je le mets dans de la feuille, de la paille, du papier, du carton, en charpie. Si je veux une flamme directement pour allumer une bougie, par exemple, je vais mettre en contact mon allumette soufrée. Et simplement attendre que ma braise de mon amadou fasse fondre mon allumette, donc mon soufre. Et elle va s'enflammer toute seule, sans qu'on ait rien à y faire. Donc vous voyez qu'elle commence à fondre, la couleur change. C'est un petit peu long parce que le temps que l'amadou chauffe bien mon allumette. Donc pas l'écraser sur son amadou, éviter d'éteindre la braise. Donc j'accélère un petit peu la prise en soufflant sur mon amadou. Donc elle change de couleur, doucement, elle brunit. Et là une flamme devrait apparaître d'ici peu. Donc on évite de mettre les mains dessous ou un vêtement, car le soufre en brûlant, il fond. Et la flamme ne s'éteint pas. Tant qu'il y a du soufre, ça brûle. Donc voilà. Donc avec ça, vous pouvez directement allumer un feu, briquet, silex et amadou, une fois que c'est préparé.